Quand on délaisse les chiffres de son entreprise, on se prive d'une source d'information importante et on fait prendre des risques à notre activité. Quand on s'occupe de ces chiffres, on a les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions et c'est exactement ça à gérer. Bienvenue à toi sur la chaîne Happy Entrepreneur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de comment se réconcilier avec les chiffres. Je vais te présenter aujourd'hui quel est le cash de ton entreprise, quels sont les deux risques majeurs associés quand tu délaisses les aspects financiers de ton activité et aussi la solution que tu peux mettre en place facilement et simplement. Alors, je te pose la question, c'est quoi le carburant de ton entreprise ? Le temps que tu prennes quelques instants pour y répondre, moi je vais te partager rapidement ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté mon poste salarié pour me mettre à mon compte. Ce qu'il faut que tu saches sur moi, c'est que avant d'être indépendante, j'ai été dans la finance et le contrôle de gestion pendant 15 ans. Le contrôle de gestion, c'est quoi ? Eh bien écoute, ça permet de traduire en chiffres tous les processus d'une entreprise, que ce soit l'approvisionnement, la logistique, la production, le marketing, le commercial, la qualité, la RH, la finance aussi. Tout est traduit en chiffres. Ces chiffres, ça permet de calculer une performance et de cette performance, on en déduit des stratégies. Quand je me suis mise à mon compte en 2015, il y a déjà 6 ans, eh bien, j'ai complètement occulté tous les aspects financiers liés à ma nouvelle activité. J'ai juste considéré que j'en avais pas besoin et que je pouvais tout faire au feeling. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoute, il y a eu des conséquences pour moi, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, j'ai dû mettre la clé sous la porte. Donc moi, avec tout mon background, j'ai vraiment fait le cordonnier mal chaussé. Et quand je dis mal chaussé, faut vraiment que tu imagines que là, j'étais en train de courir nu-pied sur des cailloux. Il n'y a pas d'autre mot et voilà, je le dis en toute humilité. Mais comment j'ai réagi suite à ça ? J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est quoi ? C'est comment fonctionne une entreprise ? C'est quoi le carburant d'une entreprise ? Imagine que ton entreprise, c'est comme une voiture. En fait, elle a besoin d'essence pour rouler. Eh bien, ton entreprise, pour avancer, pour prospérer, pour se développer, elle a besoin de quoi comme carburant ? Elle a besoin de cash, elle a besoin d'argent. Et ça, que tu habites Paris, Londres, New York, Tombouctou, que tu vives à la ville, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, que tu sois tout seul dans ton entreprise, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, que tu sois en statut de société ou que tu sois en statut de micro-entreprise, ça sera toujours le même tempo. Ton entreprise a besoin de cash pour vivre et se développer. Donc tu vois, ton entreprise, c'est vraiment comme une voiture. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde. Si elle n'a pas d'essence, elle reste dans le garage. Quels sont les deux risques principaux que tu fais courir à ton activité si tu délaisses les aspects financiers ? Le premier risque, c'est la rupture de trésorerie. Ça arrive quand ? Ça arrive quand il manque de l'argent sur le compte professionnel de ton entreprise, autrement dit, quand il est à découvert. Pour faire un parallèle avec la voiture, la rupture de trésorerie, elle arrive quand le réservoir de la voiture, le réservoir d'essence, est à sec. Est-ce que tu te vois conduire une voiture sans avoir accès à l'indicateur du réservoir de la jauge ? Eh bien, tu vois, ça c'est ce qui arrive quand tu ne suis rien, quand rien n'est à jour au niveau des chiffres dans ton activité. En plus, ça te crée de la charge mentale et du stress de t'inquiéter de savoir combien il y a sur ton compte en permanence. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une trésorerie qui est positive, avoir suffisamment d'argent sur le compte pour pouvoir avancer sereinement dans ton activité. Le deuxième risque que tu peux faire prendre à ton activité si tu ne suis aucun aspect financier, c'est le manque de rentabilité. Une entreprise peut avoir des clients, tu peux avoir des clients et pour autant ne pas être rentable, c'est deux choses différentes. Tu vas comprendre. Si je reprends le parallèle avec la voiture, tu peux mettre régulièrement de l'essence dans le réservoir de ta voiture. Si ce réservoir est troué, il est en fuite et tu risques de toute façon d'aller à la panne d'essence. C'est concrètement ce qui arrive quand tu vends moins cher, quand tu vends à perte, quand le chiffre d'affaires que tu génères rapporte moins d'argent que ce que ça te coûte pour fabriquer un produit, une prestation, vendre un service. Il y a des entreprises qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qu'ils ont un grand flux de clients et qui pour autant ne sont pas rentables. Et ça les amène à quoi ? Ça les amène à mettre la clé sous la porte, à même à procéder jusqu'à une liquidation judiciaire.
Donc c'est important que tu sois conscient du type de modèle économique que tu as mis en place pour capter et vendre à tes clients et de t'assurer que ton chiffre d'affaires génère suffisamment de valeur pour couvrir justement tous les frais afférents à ta distribution, à la production de tes produits, de tes services, et de t'assurer que cette valeur, elle génère aussi suffisamment d'argent aussi pour prendre en compte Et comment on fait pour se prémunir de ces risques? La solution, elle tient en 2 points. Le premier point, et je te le dis avec toute la douceur et la bienveillance de ma part, puisque moi aussi je suis tombée allègrement dans le panneau, la première chose à faire, c'est de prendre ta responsabilité d'entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être en capacité à savoir ce qui se passe dans ton entreprise, notamment sur les flux d'argent. Tu dois être en capacité à savoir l'argent qui rentre et l'argent qui sort. C'est de ta responsabilité et pas de celle du comptable ou du banquier. L'entrepreneur est la personne qui a le risque financier, c'est pas le comptable. Donc c'est vraiment à toi, entrepreneur, à savoir ce qui se passe dans ton activité. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est d'avoir un suivi au plus proche de la réalité de ce qui se passe dans ton activité. Comment on le met en place, ce suivi, avec un outil, une feuille de calcul. Plus simplement, tu n'es pas obligé de t'acheter un logiciel de gestion ou quoi que ce soit. Tu peux simplement démarrer avec une feuille de calcul, Excel ou Google Sheet. Cette feuille de calcul, c'est ni plus ni moins une calculatrice géante. Qu'est-ce qu'on y met dedans? On va y mettre tous les flux entrants, c'est-à-dire les flux positifs, les flux qui génèrent de l'argent qui rentre sur le compte de l'entreprise, et tous les flux sortants, c'est-à-dire tous les mouvements d'achat. Tu as besoin à chaque fois pour tes rentrées et sorties d'argent de connaître la date, l'intitulé et le montant. Où est-ce que tu vas chercher l'information? Normalement, si tu es en société, tu es soumise à un bilan comptable, à des obligations, on va dire, comptables légales, et ton comptable doit pouvoir te fournir ces informations sous forme de fichiers très rapidement. Si tu es en micro-entreprise, l'administration fiscale, en tout cas en France, te demande de tenir un livre de recettes et de dépenses. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est vraiment l'occasion pour toi de t'y mettre et d'aller répertorier, d'aller collecter tous tes mouvements financiers. Sur quelle période? Sur la période d'un mois par mois. Idéalement, si tu ne l'as jamais fait, moi je te recommande, et c'est vraiment un conseil important, de collecter tous ces mouvements sur une année entière écoulée. Pourquoi? Parce que ça va te donner une tendance de tes ventes, une tendance aussi de tes dépenses. Il y a des mois, tu verras, où tu vends plus, des mois où tu vends moins. Et c'est pareil pour les dépenses. Il y a des mois où peut-être tu as fait des investissements particuliers et donc tu vas avoir généré plus de dépenses. Et d'avoir toute cette vue d'ensemble sur un an, ça donne énormément de valeur et vraiment des grilles de lecture importantes pour après prendre les bonnes décisions. Quand tu maîtrises les aspects financiers de ton activité et quand tu sais l'argent qui rentre et l'argent qui sort, c'est 90% de ta réussite. Donc peut-être qu'au départ, ça peut prendre un petit peu de temps pour toi pour constituer ta base de travail, mais tu verras qu'après les fruits, la valeur que ça va t'apporter, c'est juste incroyable en termes de levier et de prise de décision. Mon conseil, passe un petit peu de temps avec tes chiffres. Tu verras, c'est du temps utilement investi et en plus, les chiffres ne te jugent pas. Encore une fois, les chiffres sont tes meilleurs partenaires. Tu comprends maintenant l'importance de te réconcilier avec les chiffres. Tu sais que maintenant, le cash est le carburant de ton entreprise. Tu sais pourquoi tu as besoin d'avoir un compte bancaire qui est positif, avoir une trésorerie positive. Tu sais ce que veut dire aussi maintenant la rentabilité, que c'est important que tu choisisses un modèle économique qui génère de la valeur. Dans l'épisode 3, on ira s'amuser. On ira parler à tes chiffres et tu verras toute la valeur qu'ils peuvent t'apporter pour ton business. Tu as aimé cette vidéo? Mets-moi un like, mets-moi un commentaire. Pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore déjà fait et partage si tu penses que cette vidéo peut aider une autre personne.